Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage, votre guidance pour décembre. On va voir les énergies générales et sentimentales pour vous. Donc cette vidéo s'adresse aux cancers solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, je vous souhaite aussi de passer de bons temps de fête, de profiter de votre entourage, de vous ressourcer, de faire ce qui vous plaît, les activités que vous voulez commencer. Donc, c'est une occasion aussi de les débuter. De vraiment vous reposer, de profiter d'un moment ici pour faire ce que vous souhaitez et d'être entouré de personnes que vous aimez. Donc, cancer, ce tirage ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation, de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Donc, on débute avec l'énergie principale de votre mois. On parle d'ambivalence. Cette carte ici parle de que vous êtes attiré par quelque chose qui peut être dangereux, qui peut être... il y a un certain risque ici peut-être qui est nécessaire, qui est bénéfique pour vous, mais ça demande de prudence, ça demande de vraiment calculer les risques. Est-ce que ça vaut la peine ou non? Des fois, il y a des choses ici par exemple, un nouveau travail, vous débutez, mais il y a aussi des risques ici de ne peut-être pas s'entendre avec certaines personnes parce que pour X raisons, donc on n'est pas toutes pareilles non plus. Donc il y a des risques ici qui sont qui ont besoin d'être calculés. Il y a besoin aussi de prendre conscience de ça. Parce que non plus, même pour la cuisine, il y a toujours un risque de se faire mal, de brûlure ici. Même pour l'entraînement, il y a certains risques ici. Mais il y a aussi cette conscience qu'il y a un certain côté aussi bénéfique ici. Mais il faut savoir quoi prendre comme risque et de pouvoir prendre la distance par rapport à une situation qui est peut-être plus négative ici. Donc, il y a besoin de faire attention pour vous pour décembre. Donc, vous êtes accompagné de l'étoile de mer qui parle « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Donc, avec cette étoile de mer qui vous dit que tout est possible, toutes les choses que vous souhaitez mettre en place sont là. Il y a toute cette possibilité infinie pour vous, des opportunités ici. De qu'est-ce que vous souhaitez, donc d'avoir foi aussi, de vous ouvrir à toutes les possibilités qui viennent vers vous, ces opportunités ici. Confiance, d'endurance, espoir et foi vous demande avec cette étoile de mer de garder pour réaliser qu'est-ce que vous souhaitez ici. Il y a peut-être, comme avec cette ambivalence, de prendre des risques nécessaires. Puis pour d'autres, de faire attention, d'être plus prudent ici. Si vous ressentez qu'il y a un danger, il y a quelque chose, un drapeau rouge ici, ça va être nécessaire à l'écouter pour pas justement d'être dans les choses, des difficultés ou quelque chose par la suite qui va être néfaste pour vous. Parce que votre énergie, vous avez le 7 d'épée, c'est quand même une énergie assez troublant, assez où on peut parler de tromperie, on peut parler de trahison ici, que ça soit d'une situation, que ça soit d'une personne, mais pour vous, c'est de faire attention aussi les gestes, les paroles que vous dites, que vous faites ici. C'est peut-être justement cette ambivalence qui vous dit d'être prudent dans vos agissements. Ne peut-être pas non plus agir en égoïste. Bien sûr, toujours vous écouter, toujours aller aussi avec qu'est-ce que vous voulez. Mais attention à comment vous dites les choses, comment vous interprétez les choses aussi par rapport à une personne qui vous parle ou par rapport à ses agissements ici. Ne peut-être pas forcément d'embarquer dans son jeu, n'est pas non plus dans le négatif ici avec les autres et ni avec vous-même. Par contre, en positif, pour moi, ce 7 d'épée et en votre énergie, c'est le fait d'aller
vers qu'est-ce que vous souhaitez, de ne pas vous tracasser, ne pas vous culpabiliser par rapport aux autres. C'est allez-y. Pour moi, il y a une sorte d'égoïsme positif qui ressort ici avec cette position positive pour vous. C'est vraiment de vous préoccuper de vous, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Ben, c'est d'y aller, de foncer. Ne pas être dans cette, comme je dis, culpabilité des autres qui vous fait peut-être des reproches, qui vous fait peut-être des coups bas. C'est allez-y, avancez vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Vous savez, on sait tout qu'est-ce qu'on veut. Des fois, ça prend du temps. Des fois, il y a besoin aussi conseil de personnes ou ça prend une ouverture d'esprit ici pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Donc, l'objectif, c'est d'avancer, c'est de faire des nouveaux projets, des nouveaux commencements ici avec ce page de bâton qui parle de, pour moi, il parle d'exploration, parle de parle aussi d'inspiration que vous voulez concrétiser, que vous voulez entreprendre ici. Ça va être nécessaire peut-être justement à avancer pour vous. Pour vous réaliser, pour réaliser vos souhaits, vos rêves ici. Ça va être nécessaire d'avoir cette détermination, ce courage ici, cette énergie du page de bâton qui va vous aider à entreprendre les choses, d'avancer ici avec confiance dans le déroulement de votre vie, de qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce qu'à travailler, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin peut-être de faire un deuil sur une situation, des relations ici, de vous distancer d'eux, ceux vraiment qui sont dans un impact négatif dans votre vie, qui vous bloquent, qui vous empêchent à vous réaliser ou à réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Ça va être peut-être besoin de justement de ne plus focuser sur eux et de focuser sur qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui vous épanouit ici. Ça peut être aussi, comme je dis, une relation, des relations où vous qui avez besoin de lâcher prise sur une situation, sur des choses qui n'est plus nécessaire pour vous, inutile même, qui est rendu inutile. Donc, il y a besoin ici de vous retourner et de vous focuser sur qu'est-ce que vous avez encore avec vous, d'aller continuer sur cet épanouissement, sur une nouvelle vitalité ici. De dépasser aussi peut-être des conflits, une situation conflictuelle, que ce soit avec, peut-être pour certains cancers, c'est avec une personne en particulier, ou c'est à l'intérieur de vous, un conflit intérieur qui va vous demander de sortir, d'avancer ici. C'est la première fois qu'il ressort pour décembre. Vous avez la louve blanche en atout qui vous dit les choses vont bien. Vous êtes dans la bonne direction. Vous avez toutes les capacités. Vous êtes authentique avec vous-même. C'est un peu ça ici, être authentique avec vous-même dans cette vérité ici de votre personnalité, de qu'est-ce que vous voulez. Donc, cette louve vous reparle ici que vous avez toutes les capacités en vous, toutes les ressources en vous que vous pouvez utiliser pour manifester qu'est-ce que vous inspirez ici à mettre en place, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel ici, que ce soit même au niveau relationnel. Donc, votre vie en général qui ressort, vous avez cette louve qui vous protège, qui vous guide ici dans cette voie, qui vous dit que vous avez toutes les capacités ici en vous pour aller vous réaliser. Et réaliser qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Le conseil, c'est le 3 de Pentacle. Vous avez toutes c'est vraiment équilibré pour vous. Vous avez toutes les énergies, un bâton, épée, coupe, Pentacle et une arcane majeure. Pour moi, elle fait partie des arcanes majeures, cette carte. Donc, il y a la possibilité d'un travail d'équipe, d'avoir le soutien des personnes qui vous entourent, qui vous aident à vous construire, qui vous aident aussi à construire un projet, une situation ici. Donc, avec ce 3 de Pentacle, on parle de travail d'équipe. On parle aussi de partage de connaissances, d'expériences qui aident à élaborer quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit aussi en relation.
donc en relation donc avec des personnes ou avec une personne en particulier qui vous aide à vous bâtir votre vie au niveau relationnel, qui vous aide aussi peut-être à vous positionner au niveau de travail, vous aide aussi à évoluer, qui vous aide à vous construire aussi au niveau personnel. Donc, il y a besoin d'un esprit d'équipe aussi, ne pas peut-être agir seul, de vous faire accompagner, de chercher des conseils de personnes compétentes ici pour faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, des idées ici et de continuer d'avancer. Pour moi, continuer d'avancer, ça sera important pour vous pour décembre. Donc, on y va au côté prédictif. En général, qu'est-ce qui présente pour vous pour décembre? Au niveau professionnel, vie active, donc projet, activité personnelle qui peut ressortir s'il n'y a pas de travail ou en retraite. Au niveau relationnel ici, et on va voir le sentimental. Après, la surprise, ce qui est bien entendu pour vous pour décembre. Donc, on commence avec le général. Qu'est-ce qui se présente? On va dire les choses. Pour moi, au niveau professionnel, il y a une officialisation, peut-être un accord sur le long terme. Il y a quelque chose, une position dans une entreprise, une promotion ici sur le long terme, quelque chose qui va être ancré, qui va être officiel ici, qui va pouvoir se faire au niveau professionnel. Activité aussi, peut-être il y a quelque chose, des documents, des papiers qui viennent consolidifier la situation. Le projet ici, il y a ça ici, une consolidification de la chose. Quelque chose sur le long terme, il y a des liens aussi au niveau professionnel qui va pouvoir se renforcer, où il y a plus de maturité dans vos agissements ou au niveau de l'ambiance professionnelle, il y a quelque chose de plus serein, de plus sage, de plus ancré, stable ici qui pourrait se faire dans l'ambiance professionnelle. Dans votre vie, en général, il y a pour moi, ça se place. Il y a en général une intelligence, le fait d'avancer ici, en général, avec plus de sagesse, plus d'intelligence, de vous ancrer ici, de trouver position, de vous positionner dans votre vie, trouver votre place ici qui va être, qui va se présenter pour vous. Il y a besoin aussi de réfléchir. Il y a une réflexion pour décembre pour trouver peut-être une sérénité en vous, pour régler une situation aussi qui va demander peut-être plus de tact, plus de réflexion, plus de discernement, de sagesse pour vous, pour pouvoir stabiliser une situation ici ou par rapport à des liens importants pourrait se faire. Peut-être le besoin aussi d'aller vers une personne compétente, un professionnel ici pour simplement stabiliser les choses, pour pouvoir équilibrer un projet, une situation en général dans votre vie. Pour moi, l'angle, c'est aussi une carte pour fournir des efforts. Donc, il y a besoin aussi de vous investir, d'aller chercher peut-être des informations ici, d'aller chercher des papiers officiels pour peut-être un projet ou en général dans votre vie, il y a quelque chose qui a besoin que vous investissez, faire preuve aussi d'intelligence et de réflexion pour vous, pour décembre. Oh. Donc justement, on va aller voir au niveau professionnel, vie active. Oh. Il y a aussi des... Vous avez le soleil d'hiver, le cadeau qui est le bouquet et le fouet.
Au niveau professionnel et activités personnelles, vous allez pouvoir avoir des surprises, des cadeaux qui est assez réjouissant pour peut-être faire évoluer une situation ou régler quelque chose conflictuel au niveau de votre position dans une entreprise, au niveau aussi de votre position au niveau de votre vie si vous êtes à la retraite ou vous cherchez aussi votre voie au niveau professionnel. Pour certains, il y a la possibilité de vous positionner ici. Vous avez le soutien, vous avez peut-être quelqu'un qui vous tend la main, qui vous apporte peut-être des réponses positives, assez bénéfiques. Donc avec le soleil, on parle de réussite, on parle de succès, d'abondance, de vitalité, d'énergie aussi qui vous aide à avancer, qui vous aide. C'est un peu un boost d'énergie qui revient dans votre vie, qui vous permet ici d'avancer soit au niveau professionnel, soit de vous placer dans un domaine, être à la recherche aussi de votre voie. Pour certains, peut-être une activité qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne ce boost d'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être aussi des compliments favorables, des compliments qui font du bien. Donc, on parle d'épanouissement, on parle de joie qui ressort ici, qui vous aide à avancer, qui vous aide à régler les conflits. Il a pu avoir des conflits ou il va peut-être avoir des conflits, mais ça va être quelque chose qui va qui va se régler ou qui a une énergie assez positive, un optimisme ici à régler les choses, à aller par vous-même régler la situation ou du moins la surpasser ici pour pas rester dans ces énergies de tension, peut-être qui étouffent ici. C'est quand même pour moi des belles énergies au niveau professionnel, vie active. Dans le sens où il y a des opportunités qui viennent vers vous, il y a des cadeaux, des surprises réjouissants qui apportent cette vitalité en vous qui permet par la suite d'avancer. Donc, si ça crée des conflits pour moi, si vous avez peut-être promotion ou quelque chose au niveau professionnel, il peut apporter des désaccords, des discordes avec des personnes. Et pour moi, c'est que vous ne focussez pas dessus, vous ne sentez pas, peut-être il y a une certaine culpabilité ou une déception par rapport à ça, mais avec ces énergies, c'est que vous avancez malgré ça, ou c'est votre défi ici pour décembre de continuer d'avancer, de profiter de ces réjouissances. Vous avez droit aussi à ces moments de bonheur, vous avez droit aussi à avoir des cadeaux, des surprises, des promotions ici. Ça peut déplaire à certaines personnes, c'est un peu leur problème. Donc, c'est en fournissant aussi les efforts que vous allez pouvoir être récompensé de votre investissement, de continuer d'avancer aussi, ça va vous récompenser par la suite. Donc, on va voir au niveau relationnel. Ah, très belle énergie ici. Vous avez les oiseaux, vive le vent qui est le vaisseau et le ou qui est le trèfle. Donc, il va y avoir des paroles, quelqu'un ou une situation où qui apporte des échanges, des communications verbales qui est positive ou qui apporte des opportunités. Par rapport à une discussion ici, il y a des opportunités qui se trouvent à vous. Peut-être une seconde chance ici. Il y a vraiment une fluidité, un mouvement ici positif pour vous qui est favorable aussi dans les échanges. Les échanges sont assez favorables pour vous pour décembre. Les cancers, peut-être par rapport à des personnes qui sont loin de vous. Donc, on parle aussi de temps des fêtes de Noël, les parties, les célébrations ici avec l'entourage, avec les amis aussi. Ça va être assez bénéfique pour vous, favorable. Il y a des opportunités, il y a des personnes qui viennent vers vous. Peut-être qu'il y a eu, justement, dans le quotidien, on s'éloigne de personnes, mais cette période de Noël où
on se revoit, on discute, on échange ici, on fait des déplacements, on voyage. Donc, ça va être assez opportun et assez bénéfique pour vous. Il y a peut-être aussi un déplacement, un voyage ici qui va être discuté, peut-être par rapport en couple ou frères et sœurs. Ici, il y a peut-être un déplacement ici qui est il y a un désir de faire et ça va être assez bénéfique. Et soyez à l'écoute des opportunités ou soyez ouverts à l'infini des possibles ici, des opportunités qui viennent vers vous ici. Donc, il peut ressortir, donc c'est assez favorable au niveau relationnel. Donc, une personne loin de vous qui peut reprendre contact aussi, que ça va être positif pour vous, que des opportunités derrière ça. Ou simplement passer du bon temps. Donc, le où, on parle aussi de bonheur, on parle de joie, de célébration, de petits gains. Ici, des échanges favorables qui vont se présenter à vous pour décembre. Donc, le sentimental, on va le voir après. On continue avec la surprise, ce qui est inattendu. Donc, vraiment, si vous avez quelqu'un qui a peut-être perdu de vue ou avec le quotidien des jours ici, puis en arrivant les temps des fêtes, ben il y a la possibilité de reprendre contact. Parce que il y a le Saint-Bernard, c'est le chien, le traîneau qui est le cavalier et la clé magique qui est la clé dans le normand. Donc, il y a un ami, quelqu'un proche, quelqu'un de confiance ici qui vient vers vous. Peut-être vous apporter des nouvelles positives ou qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de cet ami qui vient vers vous. Donc, donc, pour certains, c'est au niveau d'une personne qui vient vers vous, qui vous apporte des nouvelles, qui vous apporte des solutions. Ou c'est vous qui avez à l'intérieur de vous ces solutions, ces clés pour débloquer une situation, pour avancer avec confiance, avec foi ici, en vos capacités, fidèle avec vous-même pour pouvoir avancer et débloquer une situation ou ouvrir de nouvelles portes ici. Il y a des nouvelles favorables, il y a des nouvelles positives qui viennent vers vous, soit d'un ami ou que c'est concernant peut-être un ami aussi. J'en avais parlé d'une main tendue au niveau professionnel ou qui a pu peut-être débloquer une situation conflictuelle ou vous aider justement à avancer, à vous réaliser ici. Parce que votre conseil, c'est quand même le 3 de Pentacle où on parle de travail d'équipe. Soyez aussi à l'afflux des possibilités ou d'une personne qui vient vers vous. Quelqu'un quand même de proche, peut-être quelqu'un pour certains que vous avez peut-être perdu de vue, qui va vous aider, vous soutenir du moins ou apporter ses conseils pour faire évoluer un projet, vous positionner par rapport à un travail ou pour certains, c'est en général votre développement personnel ici. Donc, il y a quand même positif ou que attendez-vous à des surprises, des opportunités qui viennent vers vous ou à une personne en particulier si, non, surprise, il y a une personne qui vient vers vous, qui vient vous aider à solutionner peut-être une problématique ou à faire évoluer votre situation, celle qui vous concerne. Donc, voilà, on va terminer cette partie générale avec un message des anges gardiens et après ça on va se retrouver pour le tirage sentimental, les cancers. Donc votre message des cancers pour décembre, les anges gardiens. Pour les cancers, vous avez le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dévorer. Je vais recommencer. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà, c'est un peu peut-être pour ça, c'est cette épée qui ressort en votre énergie.
vous avez déjà pris une décision ou du moins une décision qui vous correspond ici et de continuer d'avancer. Ça peut peut-être peur de décevoir, une culpabilité ici qui ressort, mais faites-le pour vous. Qu'est-ce qui vous ressemble vraiment? Et c'est peut-être ça, prendre ce risque et de savoir aussi quel risque vous prenez et d'avancer selon ce risque. Donc, on se retrouve pour le sentimental. On y va avec votre tirage sentimental, les cancers réalisés selon votre situation, que ce soit en couple, célibataire ou autre, ou simplement évoluer au niveau émotionnel. On va voir ça ici pour votre mois de décembre, les cancers. J'étale les cartes pour en prendre 6. Vous avez mensonge, trahison, tromperie. La femme, la consultante. Peut-être une personne. Vous sentez blessé aussi. Il y a besoin de détachement. De se détacher de cette personne ou de cette situation trompeuse. De lâcher prise aussi. Ça va vous aider à avancer. Donc, il y a un changement rapide, une accélération des choses, peut-être une réconciliation avec la personne ou avec vous-même, de pardonner, vous pardonner la situation. Donc, c'est accepter sans oublier. Ça va vous aider justement à lâcher prise, à vous détacher et à avancer sereinement et en déchargeant de cette lourdeur de cette situation ici. J'avais goût non, mais on va rajouter un non avec love. Amour, véritable sincérité. Pour moi, le non n'est pas si négatif ou il n'y a pas de rejet. Ce non ici, c'est de ne plus accepter ces situations qui vous font mal, ces mensonges, ces trahisons ici, que ce soit au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical où il y a la tromperie et la fausseté de la personne. Pour certains aussi, c'est la situation de se sentir trompé par une situation parce qu'elle vous correspondait pas, une certaine appréhension de la situation. Les choses n'apparaissent pas comme telles et qu'il y a une certaine déception, vous sentir trahi par la situation. Donc, il y a besoin ici de lâcher prise, de vous pardonner. La situation ne s'est pas déroulée comme vous l'avez souhaité. Il y a peut-être besoin ici de pardonner la situation. Il y a peut-être que vous n'avez pas aussi ce contrôle ici pour aller dans votre direction. Le seul contrôle, c'est de peut-être vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner ici et de pouvoir lâcher prise pour pouvoir avancer avec légèreté et sereine dans la direction, dans une nouvelle direction. Que ce soit amoureux, parce qu'on parle aussi de amour véritable, sincérité, il y a peut-être un besoin de justement clarifier les choses. Il y a peut-être une réconciliation avec une personne ou cette tromperie, cette trahison, ça peut être le passé, mais il y a besoin justement de vous détacher de ce passé, puis d'aller vers l'amour, vers quelqu'un. Peut-être vous avez quelqu'un en vue, vous avez déjà quelqu'un, vous êtes déjà en couple ici et de vous focusser vers cet amour véritable, sincère, d'être sincère aussi avec vous-même. Il s'est passé peut-être quelque chose d'une trahison, des mensonges ici, avec cette relation, ça va vous permettre ici d'évoluer, de lâcher prise sur cette situation et d'être plus focusé sur l'amour véritable, sur la sincérité de vos émotions et des autres. Il y a besoin ici de clarifier, de refuser le passé, refuser un peu qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a blessé ici et d'aller vers ce côté plus positif d'une relation. Le non, pour moi, ne soyez pas fermé à cette relation, de cet amour véritable. C'est un plus bénéfique, c'est quelque chose de favorable, c'est quelque chose de sincère,
c'est cet amour véritable, c'est un amour plus authentique, plus sans réserve, sans condition, tel que vous êtes, tel que l'autre personne est. C'est de l'accepter, c'est d'aller dessus, ne pas le refuser. Il y a besoin ici de juste peut-être un travail sur soi, un travail du passé ici qui va vous permettre de lâcher prise et d'aller vers plus de légèreté, vers cet amour véritable. Il y a quand même quelque chose qui va s'accélérer, des changements ici dans votre vie. C'est peut-être ça ici qui refait surface ces émotions, ces anciennes peut-être trahisons, ces sentiments ici, ces ressentiments peut-être envers une personne. Ou vous qui reviennent dans votre vie parce qu'il y a du changement ici. Il y a un changement au niveau des relations, au niveau émotionnel, qui peut vous retroubler, qui vous permet ici de, une bonne fois pour toutes, à nettoyer, à vous décharger ici de ces énergies pour pouvoir dans cet amour. Et d'avancer ici vers cet amour véritable et sincère. De vous pardonner, de pardonner à l'autre, pour accepter la situation, pour avancer avec légèreté et sérénité et d'être dans cet accueil de nouveauté. Donc, on va aller avec les messages. Je voulais juste voir si j'avais d'autres choses à dire. Allez-y vraiment avec votre situation. Ça peut parler pour certains en couple, pour d'autres célibataires, pour d'autres c'est au niveau amical ici, ou même familial, ou qui a besoin de vous détacher du passé pour que vous soyez dans l'accueil de nouveautés, de cet amour véritable pour certains qui est déjà présent, pour d'autres c'est dans cet accueil-là. Ne pas refuser cette réconciliation avec vous-même ou avec la personne qui peut vous concerner ici selon votre situation. Donc on les cancers, on y va avec 3 messages comme d'habitude pour votre mois de décembre au niveau sentimental. Je vais arrêter de brasser. Vous avez mariage. Cette situation comporte un mariage. Soit que c'est déjà, vous êtes dans un mariage, il y a quelque chose ici qui va s'officialiser, peut-être cette relation, il y a pu avoir ou qui se présente pour vous pour décembre un travail sur soi, vous détacher, à lâcher prise d'un passé qui a été troublant, qui a été d'une trahison, d'une tromperie ici, et ça vous permet de peut-être d'officialiser quelque chose, soit une nouvelle relation, l'amour véritable ici. En tout cas, il y a un mariage qui est présent pour vous. Une union ici avec vous-même, aller mieux, une union de votre personne plus authentique, vous réconcilier ici, vous permet par la suite peut-être d'officialiser une relation ou d'aller dans cette ouverture ici d'une personne qui vous correspond. Pour d'autres, ben, c'est aller vers plus l'amour véritable, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi au niveau avec soi-même, être plus en communion avec nous-mêmes, d'accepter nos défauts, nos qualités, sans réserve, sans condition ici, que de pouvoir d'avancer ici. Et ça peut être aussi au niveau amical. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a peut-être besoin aussi que les choses se déroulent, que le moment, on dit le timing divin, ou que il y a besoin que vous ne contrôlez pas la chose. Il y a besoin que les choses se déroulent comme telles, que vous puissiez guérir, que vous puissiez réconcilier ou vous réconcilier avec la même personne, de pouvoir aussi par la suite lâcher prise. En faisant face à la situation, vous permet de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, de vous reconnecter avec vous-même et de
vous permet par la suite à officialiser quelque chose parce que vous avez pu surmonter la difficulté ou la situation qui était préoccupante. On va avec le dernier, relation karmique. Vous connaissez déjà. Relation karmique, c'est, on parle ici avec une personne avec qui vous avez déjà une relation dans une vie passée ou que ça se représente ici. Il y a pu avoir une tromperie, une trahison dans cette vie antérieure qui se répercute aussi dans cette vie présente. Il y a besoin ici de justement de lâcher prise, il y a une certaine épreuve qui se présente pour certains cancers par rapport à cette relation. Il n'y a pas forcément non plus à se remettre ensemble. C'est que en rencontrant à nouveau cette personne dans cette vie actuelle vous permet de guérir, vous permet de réconcilier avec votre vie, peut-être réconcilier avec cette personne pour que l'un et l'autre puissent avancer. Pour certains, c'est dans la même direction, pour d'autres, c'est dans des directions opposées, mais de guérir, de faire évoluer au niveau personnel votre vie. C'est vraiment une guérison ou qu'un pardon. Il y a le fait de faire évoluer la situation et de guérir de cette relation ici qui a été qui a impacté votre vie actuelle parce que ça s'est produit dans une vie passée. Donc, avec cette relation karmique, c'est ça. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Vous avez le pressentiment que vous la connaissez, mais qu'il y a des choses qui reviennent à la surface. Il y a des sentiments ici qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être guéri ici pour que vous puissiez évoluer au niveau émotionnel, que vous puissiez évoluer aussi au niveau relationnel, que ce soit en vous remettant avec cette personne ou vraiment c'est en continuant l'un et l'autre votre cheminement ici sur Terre. Nouveau terrestre. Mais il y a besoin de lâcher prise. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.